Bonsoir, comment tu vas Doria? Ah, d'accord, il n'y a pas de souci en espérant qu'on soit là, parce qu'aujourd'hui c'est dimanche en fait, on va pas mettre du temps là. Mais si tu es encore là, il n'y a pas de souci. J'espère que tu vas bien. Coucou Chancelia. Bonsoir à tous, Madame D, bienvenue. On tapote et on partage le live. Alors, bonsoir Loïs, comment va? J'espère que tu vas bien. On va d'abord partager et tapoter le live. On va pas mettre du temps, hein, donc vraiment. Alors, désolé, hein. Le week-end, j'étais tellement occupée. J'ai pas. La semaine dernière aussi. Donc, essayons de partager le live. Quelques minutes, on ne va pas mettre du temps. J'ai eu à l'esprit de vous parler de quelque chose, mais j'allais le faire le matin. Malheureusement, ce week-end-là, depuis hier même d'ailleurs, ça va, Laine. J'ai eu trop d'occupations. Coucou, ça va? Ça va? Mariette, comment tu vas? Ça fait longtemps, hein? Alors, aujourd'hui, on espère que... Ah, ça c'est une belle image, les mains. Nous allons même parler de ça. Toi qui présentes les mains. Laurence, comment va? Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Coucou, la nounou. Comment va? Alors, il y a l'écho, hein? Ah, moi, je ne sais pas pourquoi il y a l'écho, hein? Attends. Je ne sais pas pourquoi il y a l'écho. Là, je comprends pas, hein? Ça va, ça va. Et toi-même? Tu arrives à l'heure en classe. Ouais, c'est vraiment rare, ça, hein? Alors, comment vous allez? La dernière fois, désolé, hein, vraiment la thématique de la dernière fois, je n'ai pas pu encore la télécharger et la téléverser. J'espère que je pourrai faire ça cette semaine parce qu'il y en a qui sont revenus me la demander. Donc voilà. Alors, comment est-ce que vous pratiquez votre ancrage et au quotidien? Comment est-ce que ça se passe? La manifestation au quotidien, est-ce que ça se passe bien? Il y a de l'évolution? On commence à être plus constant dans ce que l'on fait. Aujourd'hui, nous allons un peu parler de quelque chose. Rapidement comme ça, on va passer dessus. Je voulais parler de la notion
Et sinon, l'usage qu'on fait de nos mains, de nos pieds, l'impact de ces derniers-là, pour toujours la manifestation quotidienne. Ça va toujours parce que nous avons dit que nous allons un peu essayer de travailler un peu plus sur la pratique. Avant de commencer la classe, nous allons commencer à donner des tuyaux pour que lorsque nous commençons les ateliers, nous commençons à travailler véritablement en classe et tout, il y ait des avancées. Effectivement, la classe est en train de finir, donc bientôt on va donner la programmation annuelle et on va commencer les activités comme je vous l'avais annoncé dernièrement. Voilà. Est-ce que ça va? Vous êtes là? Partagez, tapotez, c'est quoi? Vous attendez que je parle et puis vous êtes seulement là. Ah, vous aussi. Tapotez et partagez le live, ça c'est quoi? Je ne vois même pas les cœurs. Si je ne vois pas les cœurs, on coupe le live. Bon, comme vous ne partagez pas là, moi-même je vais d'abord partager. Comme vous ne voulez pas partager, moi-même je vais d'abord partager. Le temps que je partage, on va attendre. Merci à toi, Loïs, qui partage. Merci. Les autres, merci à Laurence qui a aimé. Merci à Alain. Alors, je disais qu'aujourd'hui, nous allons continuer. J'espère que vraiment, vous êtes toujours en phase avec le travail que nous avons commencé et les différents enseignements reçus. Vous vous retrouvez dans l'évolution que nous prenons. Vous continuez ce travail et que ça commence à donner des résultats. J'ai des retours de certains, d'autres toujours pas. Mais on ne se décourage pas. On continue. Coucou Glamouria, comment tu vas? On continue de travailler. Malheureusement aussi, le temps et tout ça. Mais bon, on ne se fatigue pas. Adassa, bienvenue. Alors, je disais qu'aujourd'hui, je voudrais un peu parler de nos mains. De nos mains. De nos pieds. Ces mains qui nous servent à tellement de choses. On se dit que simplement notre bouche nous permet de prier, de demander, ainsi de suite, prendre position et tout le reste. Mais nos mains jouent un rôle très, très, très important. Ça va mieux, Ngwe? Ah, ok, d'accord. D'accord. Nos mains jouent un rôle très important. Et il est important pour nous de les discipliner. Il est important pour nous aussi dans la manifestation au quotidien de savoir les utiliser. On me dira ici que, mais Elou, mais tu parles de quoi? Est-ce que je ne sais pas utiliser mes mains? C'est avec mes mains là que je travaille tous les jours. C'est avec mes mains pieds là que je me déplace tous les jours. Mais c'est pas à cet âge que je saurais quoi en faire. Non. Mais tellement de choses, justement, on fait usage de ces mains-là qu'il serait important de savoir comment les éduquer. Comment, effectivement, quand je parle d'éduquer, c'est comment est-ce que les utiliser en pleine conscience. Bonsoir Leslie. C'est très important. Je vous ai dit que chaque outil, chaque élément de nous, de notre corps, nous devons prendre conscience de ce qu'il est, ce qu'il représente et comment en faire usage. Ça, c'est l'une des facettes. Hein. Nous n'allons pas creuser totalement, mais je viens toujours, comme je dis, allumer, mettre une lampe et le reste, on continue par soi de continuer cette porte ouverte à la creuser et puis de trouver encore d'autres éléments de réponse.
Coucou fille divine, c'est très important. On a tendance à simplement, quand on veut recevoir, tendre la main, lorsque l'on veut demander, ouvrir notre main, lorsqu'on veut donner, on tend, ainsi de suite. Mais en dehors de tout cela, il est très important de savoir aussi que la manifestation de ces gestes-là peuvent sinon, nous font même signer des accords dans le plan invisible sans pour autant que nous le sachions. Par mes mains, je peux donner un accord sans pour autant l'avoir voulu. Par mes pieds, je peux permettre quelque chose dans ma vie, la répétition de quelque chose dans ma vie, sans pour autant l'avoir voulu. Et oui, parce que, justement, je fais usage de mes pieds, je fais usage de mes mains, simplement par le simple quotidien, sans pour autant avoir une discipline dans ce sens-là. Je dois accepter, je dois donner. Bonsoir Yében, je dois accepter, je dois donner, je dois prendre, je dois toucher avec ma main en pleine conscience. Je ne dois pas me permettre je ne dois pas me décider, je ne dois pas agir, je ne dois pas recevoir, je ne dois pas hériter, je ne dois pas prendre, ainsi de suite, tout ce que j'ai pu dire là de la main, que la main fait, je ne dois pas signer sans pour autant avoir une discipline, un accord conscient de ce que ma main va faire. Parce que par mes mains, je signe chaque jour dans le plan invisible. Par ma main, je signe chaque jour dans le plan invisible. Mes mains ont une empreinte unique. Et l'empreinte que j'ai de mes mains, qui est unique, permet justement de donner droit et responsabilité à tous les actes que ces dernières-là auront posé, auront décidé, auront touché, auront donné, auront retenu. Parce que oui, même par la main, je retiens. Donc, mon âme peut refuser quelque chose, mais par ma main, adieu. Par ma main, je l'ai déjà accepté. Puisque j'ai posé ma main, j'ai donné, j'ai touché, j'ai accepté, je ne peux pas. Donc, ma main a agi, c'est un engagement. On ne peut pas penser que on est. Moi, je dis tous les jours ici que beaucoup disent, je suis initié, je suis initié. Initié à quoi? C'est la vie, la plus grande initiation. Ok, les rites, ce sont des voies qui nous permettent justement de mieux nous connaître et nous comprendre. Mais lorsque nous y allons, nous devons faire justement cet enseignement, cette école de tout ce qui est mystérieux ou encore inconnu de moi, mais qui se devrait d'être vérité désormais parce que je marche avec la lumière dans les yeux. Je ne peux pas dire que je suis initié, mais la vie, je marche toujours comme quelqu'un qui a les yeux fermés à la réalité de ce monde. Adieu. Et pour ça, je me dois de décoder tout ce qui est codé. Je ne peux pas dire que je suis capable de le faire totalement en une incarnation, en une vie, mais chaque vie, je me dois d'avancer davantage dans cet apprentissage, dans cette école, dans cette découverte de qui? De moi d'abord. C'est le fait de savoir qui je suis, ce que je représente, ce que chaque élément de moi
représente et pourquoi il a été conçu ainsi. Même certains signes qui sont marquants de mon corps, je me dois de trouver une explication parce que oui, les réponses sont là, je me dois de les chercher. Je suis née avec une marque de naissance. Ça forcément, c'est forcément un indice très capital que je me dois de savoir. J'ai un trait marquant, contrairement aux autres dans ma famille. Je peux trouver ces réponses, mais il faudrait vraiment que je les cherche pour que je trouve les réponses. Mais si, pour moi, je me dis, oh, c'est simplement un signe particulier. Hein. Moi, j'écris de la main gauche. Ben, j'écris de la main gauche parce qu'il y a ceux qui écrivent de la main gauche et ceux qui écrivent de la main droite. Mais pourquoi, naturellement, je suis de ceux qui écrivent de la main gauche? Pourquoi? Ça fait partie de moi. C'est un trait de caractère. Voilà. Ça fait partie d'un trait qui me distingue au milieu d'un nombre, au milieu d'une masse. Donc, autant de choses que chaque jour, je me dois de chercher. Les yeux, oui, je vois, oui, mais les yeux, pourquoi la paire, pourquoi ci, pourquoi ça? Ainsi de suite, on se doit de connaître, de travailler, et tout cela en pleine conscience. D'autant plus que je parle des mains, d'autant plus qu'on parle des mains, on parle des pieds, on ne doit pas oublier aussi nos doigts. Parce que oui, fonction de la main, c'est les 5 doigts qui donnent à la main la force et la fonction aussi qui donne son efficacité parce que chaque doigt a un élément et chaque doigt, selon qu'il est gauche-droite, correspond à bien un caractère spécifique que je ne vais pas peut-être creuser aujourd'hui, mais c'est toujours pour mettre des lumières, pour dire que, attention, je dois apprendre à regarder dans tous ces sens-là. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de ça à cause d'une discussion que j'ai eue hier. Donc, j'ai décidé de parler de ça hier. Maëlys, je t'ai vu. J'ai décidé de parler de ça après une discussion que j'ai eue avec l'un d'entre vous hier. J'ai dit non, il faut que je parle un peu de ça. Parce que les gens ne savent pas. J'ai eu à l'idée de parler en thématique de cela et j'avais 2 thématiques qui me trottinaient et je me suis dit je vais d'abord parler de ça et on verra dans la semaine ou sinon si j'ai du temps le week-end on verra pour l'autre. Parce que au fur et à mesure que je discute avec vous aussi, ceux qui me reviennent là, j'ai pas mal de lumière qui me viennent comme ça et puis je me dis ah c'est encore trop sombre dans l'esprit de beaucoup là, il faudrait que on en parle. Naturellement, comme je le dis, je n'ai pas la science infuse, la connaissance de tout, mais le peu que je sais, je peux déjà essayer de venir mettre ça sur la table et puis chacun de creuser et puis chacun de continuer là où on aura peut-être laissé de continuer ou bien de compléter ou de voilà. On est ici une famille, on est là pour apprendre ensemble. Donc, de même que mes mains me servent pour usage quotidien, pour recevoir, pour donner, pour ainsi de suite, autant de fonctions que... Mais ces mêmes mains-là aussi peuvent détruire. C'est avec ces mêmes mains-là que je bénis, mais ces mêmes mains-là aussi que je détruis ou que je me détruis aussi. Bonsoir, Macarno. Donc, selon que je l'utilise en bon ou en mauvais escient. Donc, c'est très important, comme je le disais, de donner une éducation à nos mains. Dans ce travail quotidien que nous faisons, nous devons aussi apprendre à travailler la manifestation quotidienne avec nos mains, l'usage de nos mains, de nos pieds. Donc, c'est pour nous comme ça, parler aussi de discipline. C'est important d'avoir une discipline dans l'usage que nous faisons de nos mains. Ce n'est pas parce que quelqu'un me donne que facilement comme ça,
ça doit être comme tu vois, autant, tiens, je tends ma main, autant, tiens, quand je tends ma main, je dois savoir laquelle tendre, je dois savoir, parce que ça dépend de ce que je reçois, je dois savoir laquelle tendre, je dois savoir comment la tendre pour recevoir ce que je reçois selon ce que je reçois. Sinon, j'ai demandé, ou sinon, je n'ai pas demandé que je reçois, parce que je ne sais pas, celui qui me donne ce qu'il me donne, comment il me donne cela. Et moi qui reçois, je dois recevoir en pleine conscience ce que je reçois. Attention. Ce soit dans le lieu de travail, que ce soit en famille, en amitié et tout le reste, partout où je vais, nos mains reçoivent des charges, mais que l'on ne peut pas imaginer. Il y a beaucoup de personnes, on te tend la main, tu ne sais pas la main qui t'est tendue, comment on te la tend. Et toi qui ouvres aussi cette paume de main et qui reçois cette main qui t'est tendue, tu ne sais pas ce que tu reçois. Toi, tu dis c'est un bonjour. Parfois, ce n'est pas un bonjour que tu es en train de recevoir. La complémentarité entre tes mains et tes pieds peuvent arrêter des choses, peuvent repousser des choses, peuvent véhiculer des énergies, parce que comme je vous ai dit, les mains sont un portail énergétique très puissant. Quand on dit portail énergétique, c'est-à-dire que il véhicule, mais de même il reçoit. En dehors de recevoir ce qui t'est donné ou ce que tu donnes, mais n'oublie pas qu'en même temps tu émets par elle, ou sinon tu reçois par elle des énergies. Il y a des personnes comme ça qui savent comment retirer même des énergies en te tendant quelque chose quand tu vas recevoir cela. Toi, tu dis que tu reçois, mais tu ne sais pas que parfois, au lieu de recevoir ce que tu reçois, ça peut être un billet de banque, ça peut être un joli habit, ça peut être, voilà. Mais ça peut en même temps aussi être quelque chose qui vient te détruire. Selon que la personne qui te remet cela a déjà médité, et toi, comme tu reçois sans pour autant avoir une éducation pleine et consciente de l'usage de tes mains, tu vas être que ce portail-là qui va recevoir cette énergie que l'on te donne à travers tes mains. Et beaucoup se sont retrouvés, beaucoup se sont retrouvés dans ce genre de situation. Parce que les mains sont un outil de transmission aussi. On te transmet, même le pouvoir. Le pouvoir, on te le transmet par les mains. Ce n'est pas seulement la bouche qui agit, mais les mains aussi. Les mains viennent sceller le pouvoir que tu reçois. Bon, mauvais, attention. Même lorsque nous faisons nos rituels, ou encore que nous faisons, donner des bénédictions, des soins, ainsi de suite. Mais c'est par les mains que tout passe. C'est par les mains que... Attendez. Est-ce que vous faites des demandes ou c'est en tapotant Ben et Macarno? Parce que après, je veux pas... Je vous ai dit déjà, nous sommes dimanche. Je vais aller très vite et puis voilà. Ça sert à rien que quelqu'un vienne me dire fais-moi descendre, c'était en tapotant et tout ça là. Ah, d'accord, ok. Donc, n'oublions pas que je parlais tout à l'heure des empreintes. Je parlais des empreintes. Nous tous ici, nous savons très bien que nos empreintes nous sont uniques. Mais de vous à moi, qu'est-ce que le Créateur, la source, aurait à nous donner une empreinte qui nous identifierait au milieu de des milliers, si cela n'avait pas un impact? Si cela n'avait pas un impact, les actes que l'on posait avec ces mains-là, les gestes que l'on faisait avec, l'usage que l'on faisait avec, pourquoi lui donner une empreinte unique?
Donc, nous ne devons pas oublier que nos mains-là gardent les mémoires de tout ce que nous avons posé comme acte à travers elles. Nous avons peut-être oublié même ce que nous avons fait. En donnant quelque chose, en prenant quelque chose, en touchant quelque chose, en agissant avec notre main par rapport à une situation quelconque, en donnant une bénédiction à quelqu'un, en prononçant des paroles de malédiction par nos mains sur quelqu'un, en retenant quelque chose que nous devions donner. Parce que oui, même la main aussi pêche de cette façon-là. On se doit, ou sinon on doit donner quelque chose, mais on retient cela. Qui le fait, c'est nos mains. Donc, tout ce que tu vas faire avec elle n'aura pas de responsabilité à octroyer à une autre personne. Oui, ça garde des charges. N'aura pas de responsabilité à refiler à quelqu'un d'autre. Tu as agi, tu assumes. Tu as donné, c'est toi. Tu as fait, c'est toi. Tu as agi avec tes mains, c'est toi. Tu as donné un bain à quelqu'un. Tu as monté quelque chose à quelqu'un. Tu as fait une protection à quelqu'un. Tu as posé un acte. Mais aussi mauvais ou bon soit-il, ce sont tes mains qui ont agi. Et tant que c'est passé là, tu as une empreinte. Toi, l'acte est passé, mais l'empreinte reste marquée. De la même façon que l'empreinte est marquée, l'empreinte marquée là peut être marquée dans le plan positif comme dans le plan négatif. L'énergie qui va circuler avec l'empreinte que tu auras laissée sera la conséquence de ton agissement par tes mains. Tu ne pourras pas fuir cela. Énergétiquement, ça va retrouver son chemin vers toi. Par tes mains, tu auras volé. L'acte que tu auras posé, le vol sera peut-être oublié, mais le plan invisible aura toujours la marque de ce vol-là parce que ton empreinte sera restée par rapport à l'acte que tu auras posé. Tu auras guéri quelqu'un, tu auras nourri quelqu'un, tu auras soutenu quelqu'un. Ces mains-là vont raconter toujours ton parcours sur le plan invisible. Adieu. D'où l'empreinte unique pour marquer la preuve de ton acte. Que personne ne peut prendre comme responsabilité, ni agir à ta place. Personne ne portera la conséquence de tes actes. Tu n'accuseras personne. Tes mains portent ta signature dans le plan invisible, ta signature cosmique. Et là, ça engage encore la responsabilité individuelle. Tout à fait, Macarno. Donc, l'affaire que dans le Maranga là, l'affaire que dans la chrétienté là, l'affaire que dans là où nous nous retrouvons souvent dans la communauté, dans le groupe, dans la masse et tout, on a tendance à vouloir assimiler nos actes, ce que nous faisons ou ce que nous avons, je ne sais pas, aux autres. Même le Créateur lui-même nous a assigné cette responsabilité individuelle-là. Il t'a donné ton empreinte qui est reconnue au milieu de tous comme étant unique. La tienne sera la tienne, ce ne sera pas celle de l'autre. De même que c'est ainsi, de même que c'est fait pour tes pieds. Ça marquera ton chemin. Tu ne peux pas faire quelque chose et penser que je l'ai fait parce que l'autre m'a dit. J'ai donné parce que l'autre m'a demandé. Non. Donc, tu ne pourras pas vivre par rapport à travers les erreurs de quelqu'un ou les bénédictions de quelqu'un. C'est vrai, il y a l'héritage. Oh oui, c'est parce que j'ai hérité. Ok. Mais ton empreinte finale,
reste la tienne. La preuve, nous pouvons nous deux personnes, 10 personnes, peuvent faire la même chose. On peut nous mettre à l'épreuve tous ensemble, mais la même chose, les mêmes conditions et tout. Mais les résultats, nous n'allons pas avoir les mêmes résultats. Bonsoir, Meb, comment tu vas? Nous n'allons pas avoir les mêmes résultats parce que nos mains n'agissent pas avec les mêmes empreintes. Dans notre empreinte, il y a notre intention, il y a la maturité, il y a la conscience qui est imprégnée dans notre empreinte. Tout y est marqué. La charge. Ça va, merci. Ce n'est pas l'acte qui est jugé dans l'invisible, c'est l'empreinte qu'elle porte. Donc, l'empreinte qu'elle porte montrera justement, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est la signature cosmique. C'est notre signature, comme disait Macarno là, hein, les empreintes de nos mains sont la signature de nos actions, autant qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc, je serai jugé par cette empreinte-là qui montrera si oui, j'ai bien agi ou non et que mes mains aura posé comme acte. Donc, même dans l'usage que je fais de mes mains, il est important pour moi que je sache comment est-ce que je les utilise. Que ce soit pour la polarité qu'elles ont et la fonction que chacune d'elles a. Il est important de savoir quelle main utiliser pour une circonstance bien particulière. La main droite symbolise quoi? La main gauche symbolise quoi? C'est important. On a tendance à remettre avec une certaine main, mais on ne se demande pas pourquoi. Pour nous, je ne me permets pas de donner, de tendre, de transmettre avec la main gauche. Je transmets avec la main droite. Et il y en a d'autres, dans certaines obédiences, qui ont inversé ce sens. Et ils savent pourquoi aussi. Je n'en parlerai pas. C'est pour mettre des lumières, afin que chacun essaye de comprendre que vous êtes là, mais il y a des choses que vous devez désormais avoir dans votre quotidien et faire dans votre quotidien. C'est ça qui fait la charge de la personne. C'est ça qui fait la différence et la distinction même dans les actes que vous posez, en conscience et en vérité. Attention. Je donne, je reçois avec quelle main? En recevant avec cette main-là, je dois savoir pourquoi je reçois et qu'est-ce que ça véhicule comme message, énergie et tout, prise de position, conscience, ainsi de suite. Engagement, ainsi de suite. Il y a des personnes qui, elles savent, il y en a une, deux, je sais pas, 3, 4, je sais pas, avec qui j'ai déjà donné certaines clés de sortie par rapport à des situations bien précises. Je leur avais dit, prends ta main, tu poses telle main, tu tapes tel pied, tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça. Mais elles avaient vu ça comme peut-être de la magie, mais en retour, il y a une même qui est là, qui était venue me dire que oui, oh, mais il y a quelqu'un qui m'a dit et tout, je suis partie quelque part, elle m'a dit que mais tu as fait un travail et tout, voilà, ce travail-là va remercier la personne et tout, et tout, et tout. Là, la personne en train de m'écouter, elle commence à comprendre pourquoi est-ce que je l'avais dit. Tu fais ça de telle main, tu poses tes 5 doigts et de telle main, ainsi tu prononces telle parole. Attendez, hein. Oh, la SCG, vraiment, c'est la merde. Excusez-moi, même je prononce des paroles qui peuvent me porter préjudice dans TikTok, là. Non, Macarno, c'est ça qui m'énerve, en fait. On ne peut pas commencer à parler de quelque chose. Vous aimez tellement ça. Vous aimez tellement ça. Avec quel main on doit donner, avec quel main on doit recevoir.
Tu étais là, tu recevais avec quelle main, tu donnais avec quelle main. Hmm? Avec quelle main doit-on donner, avec laquelle on doit recevoir. Hmm? Avant, tu donnais avec quelle main, avant, tu recevais avec quelle main. J'étais là en train de vous dire comme ça que je viens donner des lumières. Il y aura la classe. Je vous ai dit que il y a certaines choses qui vont être faites et je donne des lumières. Je commence à donner comment je vais dire, l'avant-première des ateliers pour que quand nous allons commencer, nous ne traînons pas trop. Il y a déjà des points mis où nous allons aller en profondeur. Voilà. Comme je dis souvent, il est important de savoir ce que l'on donne et comment on le donne, à qui on le donne. Pas parce que je ne peux pas, mais parce que je ne sais pas comment les gens feront usage. Et justement, lorsque je viens dire ici que voilà, attention, il y a ci, il y a ça, ça ne me permet pas tout de suite de venir dire, tu peux prendre ton doigt là, tu commences à le pointer ainsi, tu fais ci, tu fais ça. Non. Attention, on ne se permet pas. Oui, c'est bien d'être curieux, mais ayons une curiosité qui est une maturité qui peuvent donner droit à satisfaire la curiosité que nous avons. Il ne suffit pas de vouloir savoir sans être mature pour recevoir. Je ne sais pas si vous comprenez, hein? Tout à l'heure, lorsque je parlais, je disais tout à l'heure que même lorsque nous donnons, nous recevons, habituellement, je l'ai dit même pourtant, ça veut dire que tu ne suis pas, mais habituellement, je vous ai dit que pour nous, on dit c'est signe de politesse de donner, tendre quelqu'un par la main droite. Mais nous disons c'est signe de politesse, ça c'est ce que nous voulons dire. Mais pourquoi c'est par cette main droite-là, normalement, qu'il est recommandé de tendre, de donner? Cette main droite-là a fonction déjà de transmettre consciemment, de transmettre ton réseau bug. Là, c'est pas moi. Ça revient encore. La dernière fois, c'était ça, Macarno. C'est de ton côté là-bas. Là même déjà, je suis même pas sur le Wi-Fi, je suis sur les données mobiles parce que on m'a coupé le courant. Femme nature, je te dis où c'était Macarno. Je te disais où Alain que là où je suis restée là, hier on n'a pas coupé là. C'est sûr qu'ils m'attendent dimanche. Ils aiment bien me couper le courant dimanche pour que lundi je commence la semaine fatiguée. La SCG, je ne sais pas où le problème qu'elle a avec moi. Merci Eben. Macarno est comme ça. Il est comme ça. Mais, naturellement déjà, je te dis, la droite permet la transmission. Mais si elle véhicule cette fonction de transmission, naturellement, si je donne, c'est une transmission. Que peu importe ce que tu vois, mais il y a une énergie qui se transmet à travers ce que je donne, bonne ou mauvaise. Donc, naturellement, la main par laquelle je me dois de donner, tant que c'est la transmission, c'est la main droite. Par rapport à la fonction que cette main a. En dehors de celle-là, voilà, en dehors de celle-là, il y en a d'autres que naturellement, je me dois d'apprendre à connaître. Comme je disais, je viens essayer d'attirer encore votre attention pour dire que hey, ne vous permettez pas simplement de faire parce qu'il faut faire. Le mécanisme de tout ce que l'on utilise, l'usage de ce que l'on fait dans notre quotidien a bien des fondements que certains savent et le savoir en conscience véhicule un pouvoir et une direction à sa vie. Par là, je commence à prendre véritablement conscience de l'orientation que je donne à ma vie. Quand je commence à faire les choses par ce que je sais, pas parce que j'ai toujours vu ça comme ça. Il y a des choses que moi, je peux recevoir par la main gauche.
C'est moi qui tends ma main pour recevoir. Il y a des choses que je peux recevoir par ma main droite. Il y a des choses que je peux recevoir par ma main gauche. Naturellement, ça ne doit pas être mécanique. C'est la main là qui s'est levée et puis c'est la main là que je... Non. C'est ça que je dis, la discipline que l'on doit donner à nos mains. Parce que c'est un engagement. C'est une responsabilité individuelle qui est engagée. De ce que j'aurais reçu là, il y a un engagement conscient ou inconscient. Au départ, je vous ai dit, par mes mains, je signe des pactes, des accords non voulus même par mon âme. Ce n'est pas tout que ce soit accompagné de la pensée. Parce que si cette main véhicule un engagement et que par exemple la personne qui t'a tendu, t'a tendu quelque chose qui était chargé d'une énergie négative qui n'était pas perçue par toi, mais que la main que tu as reçue engage ta conscience, c'est-à-dire que tu es conscient par la main que tu donnes, tu reçois ça. Donc, c'est comme si toi-même tu as donné accord de recevoir cela parce que tu as pris ça de la mauvaise main. Eh oui, il y a des choses comme ça que naturellement, vous pensez que c'est parce que j'ai dit la pensée. Non, non, non. Seule la pensée, je vous ai dit, parfois la parole aussi, parfois la pensée aussi, non, ne nous épargne pas totalement. Lorsqu'il y a certains des codes pour donner et recevoir, ben bien sûr, il y a des codes. Les autres là-bas qui font d'autres écoles, là, ils savent ça. Et je ne veux pas venir parler au risque que certains me foudroient ou commencent à me chercher des noises. Mais je vous le dis, ce n'est pas tout de dire que toute chose que, encore que même, il y en a même quand ils reçoivent, ils ne font simplement que recevoir. Tant que c'est l'argent, ils reçoivent. Tant que c'est tout, ils reçoivent. Mais ma belle, reçoit toujours comme ça. Hein. Prends tout. Prends tout, vraiment, prends tout sans discipline. Tu prendras tout, tu donneras des accords que tu ne sais pas. Et tu te demanderas pourquoi certaines choses se répètent comme ça. Mais parce que tu ne sais pas que inconsciemment, toi-même tu as signé cet accord-là. À cause de tes mains. L'ignorance, pas la gourmandise, c'est l'ignorance qui nous tue. Donc vraiment, de la même main là, je peux moi-même donner accord. De la même main là, je peux véhiculer aussi une énergie qui puisse guérir, qui puisse élever quelqu'un, qui puisse... C'est important donc d'avoir cette discipline-là. Nous savons bien que chaque acte que je pose avec mes mains engage une loi de retour. C'est vrai que souvent on va dire que les paroles que je peux prononcer peuvent avoir par ma langue, je pêche, je bénis. Voilà. Mais aussi, le même que ça se passe pas, on parle plus de la langue, mais on oublie les mains qui scellent. Ah, tu es vite revenu à cause de la coupure. Ah ouais. Hein? Ah, je savais pas, je pensais que tu n'étais pas encore rentré. Voilà. Ah, la SCG ne nous a pas. En tout cas, je suis en live. On verra ça tout à l'heure. Désolé, une minute. Hein. On verra ça tout à l'heure. Ok? Donc, je disais, de la même façon que nous posons des actes où nous disons que nous bénissons, nous péchons avec la bouche, nous bénissons aussi de même avec la bouche, mais nous oublions ces mains-là qui viennent sceller, qui viennent donner, qui viennent recevoir, qui bloquent, qui retiennent, nous oublions ces mains-là, qui par ces mains-là aussi causent de grosses conséquences dans la vie d'autrui ou sinon dans la nôtre selon les actes que nous posons. Nous parlons de paroles, mais de vous à moi, l'acte que nous posons, les actes que nous posons, nous les posons avec quoi? Quelqu'un t'a dit quelque chose et quelqu'un t'a fait quelque chose.
qu'est-ce que tu vas vite oublier et qu'est-ce qui va te marquer le plus? La parole ou bien ce sera l'acte? Mais l'acte, quand quelqu'un pose un acte, il pose l'acte avec quoi? Ce n'est pas l'usage de ses mains. Les actes qui sont posés, ben voilà, l'acte. Donc, de la même chose, de la même façon que la parole peut être prononcée, par cette parole-là qui est prononcée, qui m'engage forcément une loi de retour. Hein? Mais je ne dois pas oublier que, à l'usage de nos mains, notre bouche et nos pieds, bah je ne dois pas oublier que c'est grâce à ces pieds et à ces mains-là que, naturellement, j'arrive à poser mes actes. Parce que c'est le déplacement ou bien le commencement de quelque chose donne droit à la démarche d'un acte ou bien d'une pensée, sinon elle reste intention. Si ce n'est que de la parole, elle reste intention, mais qui donne mouvement ou commencement de quelque chose, c'est l'acte que je vais poser avec mes mains et l'engagement que je vais prendre avec mes pieds. Donc, ces choses-là, nous ne faisons pas attention, mais elles sont là silencieuses, mais bien dangereuses. Nous aimons plus les choses que nous avons déjà tellement entendues. Nous aimons tellement de choses que nous prêtons attention aux choses qui sont souvent dites. Mais celles qui sont silencieuses là, on les ignore. Mais parfois, c'est là où il y a le danger. Et c'est dangereux encore plus parce que tous les jours que Dieu fait, il n'y a pas un seul jour, je ne fais pas usage. Merci encore pour cette vérité qui passe sous silence. Ah ouais. Je t'en prie. Il n'y a pas un seul jour. Et encore que même là que je parle de ça, demain la vie reprend. Et on retourne encore dans nos mêmes choses. On oublie. Quand on va faire aujourd'hui. Et vite fait, on va oublier. Et c'est là où tout continue. Ça se répète, ça ne s'arrête pas. On se demande pourquoi certaines choses ne s'arrêtent pas. Mais parce que justement, on n'essaie pas de comprendre par quoi tout cela passe. Il y a des mains, il y a des personnes qui, naturellement, il y a des personnes qui, ah mon Dieu, j'ai chaud les amis, je vous dis. Je sens que le live là, on va faire ça une autre fois. Hein. Parce que de toute façon là, je commence déjà à avoir chaud là. Ah, Seigneur, moi seul avec vos choses que je dois faire. Moi seul avec la mission de mes coucous. Ah, Nyambi. Quand je vais dire que je laisse d'abord vos choses, je m'en vais chercher mon ventilateur, peut-être mon panneau solaire pour... les moukoukou vont encore partir, hein, ils vont venir vous parler là-bas, oh yo, mais vous voyez comment j'ai chaud là. Tant de sacrifices, je suis fatiguée, oh, les amis. La signature des pieds, mais la signature des pieds ont un danger autant plus que celle des mains, parce que les deux scellent, voilà. Il y a des personnes comme ça qui ont des mains qui apaisent. Quand ils vous ont posé, même pour un massage, voilà pourquoi je dis, tout ce que je parle aujourd'hui là, vous qui faites les métiers des mains, la dernière fois quand j'ai parlé de ça, j'avais évoqué ça en passerelle comme ça, mais je vous avais dit que vous qui faites usage de vos mains, vous tressez, vous faites, je pense que c'était quand je parlais à Doria, qui fait dans les soins de visage et tout ça, les mains et tout, mais vous travaillez dans des instituts de beauté, les massages, ainsi de suite. Mais vous avez ces mains-là qui manipulent. Je vous ai dit que c'est un véhicule énergétique. Ce sont des antennes énergétiques, les mains. Vous êtes en train de manipuler, vous touchez le corps, vous touchez certaines parties, vous faites.
Mais est-ce que vous savez qu'il y a une discipline que vous devez vous donner vous-même par rapport à ce travail que vous faites avec vos mains? Il y a des personnes qui vont venir dans les instituts là. Ils viennent vous déposer des charges parce qu'ils savent. Parce qu'ils savent. Mais vous-même, qui savez aussi que vous avez un travail avec lequel vous utilisez vos mains au quotidien. Oui, bien sûr, certains le font volontairement, mais vous savez que les personnes pernicieuses et de mauvaise foi sont partout. Et elles sont très bien informées. Elles viennent se décharger. Elles payent pour se décharger. Et vous, quand vous recevez cet argent, hey, sachez qui a d'abord pris parce qu'il y a la réception qui s'occupe et tout. Mais vous qui êtes là en train de, c'est vous chez vous que c'est refilé. Si vous ne savez pas vous sécuriser, si vous ne savez pas vous décharger après manipulation de ces personnes, des corps et tout ça là, de ces ondes là, mais ça reste et ça se répertorie sur votre quotidien. L'œil, tout ce sont les pieds qui conduisent des fois à des mauvais endroits. On va en parler. En fait, moi, je ne veux pas aller trop vite. Parce que si je commence à parler des pieds, sans pour autant essayer de vous montrer comment est-ce que ces mains-là et ces pieds-là, on va... C'est pour cela que je vous ai dit que, vous savez, beaucoup de personnes peuvent beaucoup parler, mais la méthode dans la transmission, je vous ai dit que chacun son petit métier, Jean Écart. La méthode, tout le monde peut parler, mais tout le monde n'était pas appelé à donner l'enseignement. C'est un don. Comme ceux qui sont pas, tout le monde n'est pas appelé à chanter. C'est aussi un don. Je peux chanter, mais ma façon de chanter et celle qui est appelée à, il y aura une différence. Donc, même dans la transmission, il est important d'aller progressivement pour que ton message puisse passer et être compris. Si je vais vite, je vais vite et c'est comme ça que beaucoup ont tendance, même lorsqu'ils veulent entreprendre les démarches d'évolution, ils veulent aller vite. C'est pour cela, au finish, ils ne comprennent rien, but, ils reviennent sur leurs pas. Allez-y toujours progressivement. Comprenez les choses petit à petit. Quand on parle de petit à petit, on a tendance à se rapporter à celui qui tisse le nid. Demandez-vous pourquoi. Même ça a un sens, ça a une signification très spirituelle et profonde. Il n'y a pas de mots qui sont employés comme ça pour rien. Il n'y a pas de rôle que chaque élément joue en vain. Il joue ce rôle-là parce qu'il veut montrer, c'est un message que on te véhicule. Voilà pourquoi même celui qui se rapporte à la nature. Coucou Martinez. Oh, on est là pourtant. Ça fait pas très longtemps. Hein. Un moment, j'étais plus là, mais ça fait quand même un moment, je suis là. On se rapporte à la nature parce que la nature enseigne. Même ce que je dis là, quand vous regardez, vous n'êtes pas loin. Cette vérité était là à vos pieds, mais vous l'ignorez. C'est simplement une lumière qu'on vient vous montrer, mais ce n'est pas des choses que vous ne vivez pas. C'est pour cela, la plus grande initiation, c'est la vie. Tout est dans la vie. Celui qui regarde bien, prête attention à la vie, il sera bien enseigné parce que la vie va lui montrer. Donc, naturellement, vous allez voir qu'il y a des mains, comme je disais, qui apaisent. Il y a aussi des mains, tout ce qu'elles touchent, elles détruisent. Est-ce que c'est pas un constat qu'il y a des personnes comme ça? Elles n'ont pas des mains productives, elles n'ont pas des mains fleurissantes, elles n'ont pas des mains qui, voilà. Il faut alors connaître la fonction spirituelle de chaque main et leur doigt. Bien sûr, c'est ça, oui, c'est important. En dehors de connaître la fonction, il faut savoir en faire une discipline.
Il faut discipliner. Parce qu'il y en a beaucoup là qui savent. Mais ils n'ont pas discipliné leurs mains. Ils n'ont pas discipliné leurs mains et ils n'ont pas, comment on appelle ça? Ils ne se sont pas donné la discipline de l'usage de ces mains-là. Détruire aussi n'est pas aussi mauvais. Qu'est-ce qui n'est pas aussi mauvais? Qu'est-ce qui n'est pas aussi mauvais? Détruire quelqu'un par ses mains, c'est pas mauvais. Détruire, discipliner et faire bon usage, tout à fait. Laine, moi je veux comprendre. Tu dis détruire aussi n'est pas aussi mauvais. Détruire quelqu'un par ses mains, c'est pas mauvais. Donc avoir des mains qui détruisent, c'est bon. Oui, mais quand tu as ces mains-là qui, tout ce que tu touches se détruit. Tout ce que tu touches, quand tu touches des choses, ça se casse. Tu as touché un appareil, l'appareil, même si tout le monde est passé par là, toi quand tu viens toucher l'appareil, ça meurt. Quand tu as touché, tu touches une plante, elle fane. Quand tu prends le règne de, je sais pas moi, on tes mains au travail et tout, la chose se passe toujours mal. Dans le sens de travailler par détruire le mal à travers ses mains. Non, 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 je suis désolée. Lorsqu'on a des mains qui apaisent, qui réconfortent, qui guérissent, qui soignent, ces mêmes mains-là qui ont ce pouvoir de soigner et tout, voilà, lorsqu'on travaille pour évacuer le mal, ce ne sera pas avec des mains qui détruisent, qui vont détruire le mal. Je suis pas d'avis avec ce que tu dis. Ce sont ces mains qui ont cette charge énergétique positive de vie, de bénédiction, de création, d'apaisement, de guérison, qui pourront évacuer des énergies négatives. Mais si vous avez que des mains qui font le mal, ça va accentuer, sinon encore davantage, détruire ce mal qu'on veut pallier là. Ne voyez pas les mains destructrices, des mains qui ne produisent pas du bon, en disant que c'est positif de les avoir. Mais tout passe par les mains, les actes que l'on pose, comment est-ce que vous allez vouloir avoir, même envie d'avoir ce genre de mains-là? Mais vous allez être un problème. Partout où vous allez passer, on va finir par constater que vous ne produisez rien et puis on va vous repousser. Sauf si vous êtes foncièrement mauvaise et que vous voulez juste faire le mal là où vous passez. Vous prenez la chose d'autrui, vous la gaspillez, on vous donne l'entreprise de quelqu'un entre les mains de la gérer. Quand vous venez, l'entreprise tombe, quand machin, là vous allez trouver que c'est positif, c'est un danger. La qualité des mains est liée à l'état du cœur. Il y a, lorsque nous allons faire les ateliers, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui fait tout cela. C'est pas tellement lié à l'état du cœur, non. C'est lié à l'énergie qui, c'est à l'énergie que vos mains véhiculent. Et l'énergie que vos mains véhiculent sont plus fondées aux actes que vous posez. Et les actes que vous posez sont fondés non seulement par rapport à l'état, oui, de votre cœur, les actes, mais aussi à l'ignorance et au karma que vous portez. Parce que même dans l'usage de ces mains-là, il y a la main qui véhicule aussi la répétition, les lois karmiques, la lignée et tout ce qui va avec. Donc, il y a des choses que naturellement, si ça se répète ainsi, oh là là, la lampe là n'était pas totalement chargée, elle va me lâcher. Oh, les sujets. Donc, vraiment, il y a tellement, je disais, je passerai, voilà, en atelier, on va essayer d'y aller plus en profondeur au moment opportun, mais je voulais quand même venir parce que nous sommes en train de parler, je vous ai laissé la dernière fois sur la thématique de la manifestation quotidienne. Et dans la manifestation, il faudrait pas oublier que nos mains
nous accompagne dans les actes que nous posons pour la manifestation que nous faisons au quotidien. Même lorsque l'on fait ces rituels-là, lorsque l'on fait nos rituels, lorsque l'on travaille, lorsque c'est nos mains et nos pieds qui nous accompagnent. La parole aussi, oui. Alors, je vais dire les pratiques, Macarno. Les mains posent les actions que lui ordonne le cœur. Ce n'est pas le cœur qui t'ordonne de poser. Attention, voilà comment je vous dis toujours que tout ce que vous avez tendance, apprenez à creuser ces vérités-là. Le cœur ne t'a pas ordonné. C'est ton choix. Le cœur ne t'ordonne pas. Même que si c'était le cœur qui nous ordonnait, on n'allait pas faire certaines choses. Parce qu'en chacun de nous, il y a toujours une énergie lumière qui est divine, qui est la source. On a parlé, je vous ai dit que depuis que nous donnons les enseignements, nous allons progressivement et n'oubliez pas de vous référer à tout ce que vous avez déjà reçu. Tu es une étincelle lumineuse. Si tu as la lumière en toi, la lumière va toujours être ton repère, sauf que le choix te reviendra. Donc de dire que le cœur t'ordonne, c'est ton choix. C'est toi qui fais. Voilà pourquoi je vous ai dit que même dans les mains, nous avons l'empreinte qui nous donnera la responsabilité individuelle devant les actes que nous avons posés. Si le cœur m'ordonnait, pourquoi ma main a-t-elle une empreinte pour donner la responsabilité de l'acte que je vais poser avec, qui me reviendra qu'à moi? Ça veut dire que ce n'est pas un ordre. Tout ce que je fais, c'est un choix. J'ai le choix devant toute situation. Donc attention, Macarno. Dans certaines pratiques, il y en a qui souillent leurs mains par certaines pratiques. Ils salissent énergétiquement leurs mains. Donc, comme je disais, je peux pratiquer certains rituels, certaines fonctions, certains métiers et ça, énergétiquement, je vais être souillé, mes mains vont être souillées. Et naturellement, je me dois ainsi de... Ah mon Dieu, j'ai tous les problèmes. Parce que même, même mon téléphone là, il n'est pas totalement chargé. Je pensais vraiment qu'il a essayé, j'avais oublié ça. Ah, vraiment, le pays là, excusez, on n'est pas le plus, le pays est bizarre. Mais la SCG là quand même, c'est normal, qu'est-ce qui se passe? Vous qui avez peut-être les parents là-bas, essayez de nous expliquer, plus que même une entreprise qui ne communique pas, on ne sait même pas, tout est normal. C'est eux qui décident de comment on doit. Mais quand même, est-ce que la communication dans les entreprises, là, il n'y a pas le service communication? La communication est primordiale. Même faire semblant de venir parler pour qu'on sache un peu où on se situe, où on va avec ça. Ah, et là, on va encore dire que c'est un pays normal. Dans un pays normal, c'est comme ça. Vous payez les unités, c'est... On coupe, mais il y a les taxes, mais il y a ça, ça vient, ça part, ça revient, ça ne part pas, on ne comprend plus rien. Si on doit s'habituer à ça, dites-nous comment on doit, comme ça on va déjà dépenser une bonne fois pour vivre à... M'énerve un peu, quoi. Vous êtes en train de forcer aux gens de délier leur langue pour parler, après vous allez faire des choses bizarres aux autres. La communication est même bizarre, je te dis. Moi, je suis dépassée. Oh. J'ai dit que moi, je veux parler que les choses comme on voyait parler. Mais si vous continuez à m'énerver avec vos choses là, le pays là va être trop bizarre, même les gens vont être bizarres. Payez seulement les taxes. Donnez-nous aussi le courant, c'est ce qu'on veut. En tout cas.
La SCG a besoin d'un vous. Non, non. Je te dis, on va faire les folies à la SCG. Quelqu'un là, les prêtres là, qui aiment verser l'eau bénite sur les routes là, ils doivent aussi aller un peu verser ça là-bas, dans les appareils ou quoi, même s'ils sont vieux, il y a un problème. Parce que je ne comprends plus rien. Pensez un peu à faire une messe à la SCG là-bas. Peut-être il y a un fantôme qui ne veut pas partir de là-bas. On ne comprend plus. C'est pas normal en tout cas. Un pays dans le noir comme ça, et puis on vit normalement, on se dit que c'est normal, c'est pas normal. C'est vraiment bizarre. Même le pays là, tout est bizarre. Donc, et c'est très important parce qu'on peut se souiller. Tout à l'heure, on parlait de Macarno. On parlait de tout ça, les actes et tout, mais on peut se souiller même nos mains dans les pratiques au quotidien, pas parce que nous allons tremper nos mains dans des choses sales, non, mais parce que les pratiques, comme je disais, quelqu'un a sa mauvaise énergie, moi je viens, je travaille, machin, mais je dois savoir que je dois naturellement me décharger. Je me dois de faire des purifications, je me dois de faire des travaux, des exercices pour pouvoir après décharger. Sinon, je deviens, même elle se souille, au fur et à mesure, une charge négative lourde commence à être imprégnée et je ne sais pas que je véhicule désormais une mauvaise énergie par mes mains parce que mes mains sont souillées. Comme je disais tout à l'heure, on ne touche pas tout. On ne touche pas tout avec nos mains et avec n'importe quelle main. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que il est très important de donner une discipline à nos mains. De savoir que pour ça, telle chose, mieux vaut que je fasse avec telle main. J'appuie plus sur telle main. J'utilise plus tel doigt de telle main. Selon la fonction même encore de chaque doigt. Selon encore l'élément que chaque doigt véhicule. Parce que même dans nos doigts, je vous avais dit ça lorsque je parlais, je disais qu'on allait vraiment parler aussi des 4 éléments. Et pour ceux qui ont déjà été, qui étaient là dans Elou, mais on avait eu une thématique sur les 4 éléments. Et selon les doigts, chaque doigt véhicule un élément. L'air, l'eau, l'éther, le feu, ainsi de suite. Donc, selon que je veux utiliser ma main gauche, ma main droite, je dois savoir lequel des doigts je dois utiliser pour tel exercice, pour tel élément que je dois pratiquer, telle chose et tout. C'est très important. Parce que si je me permets de ne pas justement me donner cette discipline-là, j'agis simplement comme ça, par réflexe, par colère, par, voilà. Sans maîtrise, je pourrais avoir que des conséquences. Je peux me taire, mais je peux agir. Il y a des personnes comme ça qui ont blessé les autres, qui ont sali des personnes, qui ont, sans pour autant ouvrir leur bouche, mais en agissant avec leurs mains, ils ont posé ces actes-là. Donc, faut comprendre que les mains là, même quand la bouche se tait, la main peut, même quand la bouche se tait, on peut quand même blesser, on peut salir, on peut bloquer, on peut avec nos mains. Parce que ce sont elles qui posent les actes. Donc, c'est très important de savoir comment est-ce que je dois faire usage de ces mains-là, comment est-ce que je dois me donner cette discipline-là. Je ne dois pas prendre seulement toujours l'eau et le savon et me dire que quand j'ai lavé mes mains avec l'eau et le savon, ça suffit pour me décharger. Ah non. Je dois apprendre à faire des rituels pour purifier mes mains, charger mes mains. Ça, ce n'est pas parce que seulement je travaille dans un institut de beauté ou bien j'ai peut-être coupé une corde à quelqu'un et puis j'ai massé la personne avec tous les médicaments, donc forcément j'ai une énergie et tout et puis après ça là, je peux faire non. Parce que même quand je tends ma main toute la semaine aux gens, les gens qui viennent là, je ne sais même pas. Et ça là, je parle, c'est un peu là. Écoutez ça. N'ayez pas l'habitude de venir là, vous voulez toujours tendre votre paume de main aux gens. Bonjour, c'est pas forcément pour me tendre la paume de main. Parce qu'il y en a qui, naturellement, ça gêne, il y a des fois même c'est gênant. Ils ont tendance même pour rien à venir toujours tendre la main.
bonjour, tu es déjà la main comme ça pour venir tendre ça à l'autre. Parfois, vous savez ce que vous venez déposer à l'autre, ou bien vous savez que vous ne savez pas ce que c'est, mais prenez pas l'habitude, ne prenez pas, mais vraiment pas, cette habitude de venir tendre votre pomme de main aux gens. Vous voyez solennellement comment, même lorsque l'on reçoit des hôtes de marque, on fait une file pour saluer. Le salut, c'est un rituel. C'est quelque chose de très profond. Vous n'êtes pas vous n'avez pas d'affinité avec quelqu'un, vous venez quelque part, vous voyez une personne, vous venez, vous tendez votre main. Vous savez ce que vous faites, mais vraiment, qu'est-ce qui ne va pas parfois dans l'esprit des gens? Il est important de savoir comment je touche, comment je donne, comment je prends, comment je tends, comment je reçois. Parce que, comme je disais, il y a des mains qui détruisent, il y a des mains qui élèvent. Tout passe par l'éducation des mains. Tout passe par la discipline que l'on se donne. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur, n'ayez pas... Parce que, justement, certaines choses, on les a reçues par peur. Dans ces mains-là, par peur. Il y a des choses qui ont été scellées par peur. Vous sentez bien comment votre intérieur refuse la main qui vous est tendue, refuse la chose qui vous est tendue, mais par peur de se prononcer. C'est pour cela, certaines mains véhiculent l'autorité. Et là, quand vous ressentez ça, sachez la main avec laquelle vous allez prendre ce que vous allez prendre. Si vous n'avez pas le pouvoir ou bien la force de rejeter ce qui est face à vous. Parce que quand votre cœur va vous parler, votre intuition va vous parler, il y a forcément quelque chose derrière. Pas toujours, mais ce n'est pas à exclure. Avec mes mains là, Ndangekoum, salut à toi. Avec mes mains là, ce n'est pas tout ce que je peux toucher ou tout ce que je peux permettre de toucher. Bah, c'est Yében. Mais il y a des gens, parce que tu es là fatigué, tu es le nganga, tu ne peux plus faire ton travail, tu es le pasteur, tu ne peux plus faire ton travail, tu as les ouvriers, comme je ne sais pas comment ils les appellent. Moi, quand je dis je parle spiritualité, hein, je ne m'arrête pas que à parler aux traditionalistes ou à ceci, cela. Parfois, c'est vous qui avez tout l'enseignement, tout le message, toute la portée de la chose faite. Parce que l'ouvrier qui est là, il est venu au service. Parfois, il n'a pas les rouages, il n'a pas les enseignements nécessaires. Vous allez aller lui demander de faire quelque chose. Mais vous ne savez même pas si ces mains sont consacrées. Il y a des mains qui sont consacrées, il y a des mains qui sont souillées. Bonsoir. Ce n'est pas tout le monde qu'on doit toucher. Et tout le monde ne doit pas tout toucher. Vous avez peut-être des choses qui vous sont propres. Ne permettez pas à certaines personnes de les toucher. Vous ne mettez pas ces restrictions-là. Ah, donne-moi ça. Pardon, parce que tu ne peux pas te lever. La personne va te donner sans arrière-pensée. Mais la main qui a touché parfois est souillée. Il y a des mains qui sont consacrées, il y a des mains qui sont souillées. Pas nées souillées, mais parce que certaines choses qu'elles ont fait, certaines, la marque, l'empreinte qui est désormais gravée sur, ça ne reflète pas quelque chose de positif. Et ça va véhiculer cette énergie-là dans vos choses que cette main-là va aller toucher. Parce que vous l'aurez dit, donne-moi ça. Donne-moi ça. Quand elle va aller prendre, elle aura touché par ses mains. Tout le monde ne doit pas tout toucher. Ce n'est pas tout que l'on permet à tout le monde de toucher. Tout moment n'est pas bon pour poser les mains. Il faut apprendre quand poser et quand aussi retirer les mains. Vous voyez quelqu'un en train de faire un travail. Ça là, je parle ça au bandit aussi. Vous voyez quelqu'un en train de faire un travail.
Et il y a des pères spirituels, il y a des mères spirituelles, il y a des prêtres, il y a des... Encore que même là-bas aussi, eux quand même, ils ont la limite. Vous qui allez aussi dans certaines églises là, vous voyez un cas de travaux spirituels sur quelqu'un. Vous voulez montrer que vous êtes ouvrier ou bien vous êtes là pour le service. Vous voilà en train d'aller poser les mains. Savez-vous quand il faut poser et à quel moment il faut retirer? Vous n'avez même pas la perception de l'énergie qui est en train de vous traverser. Vous n'avez même pas la charge pour repousser par vos mains ces énergies qui sont véhiculées par cette personne sur lequel on est en train de faire ce travail spirituel-là. Et vous voilà, on va te dire, viens, attrape ici. Sous la précipitation, te voici aussi, tu es en train d'aller attraper. Mais celui qui est en train de faire le travail là depuis, qui vous a dit attrape là, il s'est préparé. Ses mains sont consacrées. Toi, tu pars là-bas, tu vas toucher. Te voici avec la charge. Lui, il va sortir de là bien. 2 matins, 3 matins, tu ne comprends pas ce qui va commencer à se répertorier ou à commencer à se manifester dans toi. Attention. Attention, les amis. C'est comme ça là qu'il y a certaines personnes qui se sont retrouvées avec un transfert d'énergie. Il y a des personnes qui se sont retrouvées comme ça à recevoir une mauvaise énergie. Un transfert d'énergie, c'est quitter de là-bas, c'est venu à vous. Parce que je vous ai dit, les mains sont un portail énergétique. Ils transmettent, ils reçoivent. Elles transmettent, elles reçoivent, excusez-moi. Aussi, apprenons à aider. Apprenons à aider en pleine conscience, pas pour s'enorgueillir. Ah, j'ai fait. Quand tu fais ça là, comme j'ai dit, l'aide, il y aura toujours l'acte qui va accompagner. Lorsque tu fais ça là, j'aide normalement pour que ce soit pour moi un crédit spirituel. C'est un plus. C'est pas parce que je veux forcément avoir derrière quelque chose que quelqu'un va me devoir. Non. J'aide parce que pour moi, naturellement, mon cœur me le demande. J'ai envie d'aider quelqu'un. J'ai envie de libérer quelqu'un. Je n'aide pas pour une reconnaissance. C'est pour une reconnaissance, non. Je n'aide pas je ne donne pas pour contrôler parce que quelqu'un va maintenant être là que, comme je l'ai donné, elle sait qu'elle m'est redevable. Je vous avais dit ça lorsque j'avais parlé du don, que tout don mal aligné crée une dette karmique. Tout don mal aligné crée une dette karmique. La main droite ne doit pas savoir tout à fait. Les gens ne savent pas pourquoi on utilise des mots. Les gens ne savent pas pourquoi on utilise ces mots. On va en parler, on va creuser tout ça. Parce que une fois que je le fais, je sais déjà que j'ai une dette spirituelle. Moi, ce que moi je veux que l'autre ait envers moi, c'est moi plutôt qu'il aura. Parce que mon intention, je vous ai dit que dans ce que je fais, dans l'empreinte de l'acte posé, l'intention y est marquée. C'est ça qui va donner force à ton acte que tu auras posé avec tes mains. L'intention qui est posée, l'intention qui est derrière, dans cette empreinte qui est marquée par l'acte que tu auras posé, sera dessus. Si, naturellement, c'est de façon naturelle pour libérer, pour aider, je dois savoir que j'ai déjà un plus. C'est positif. Sans intention négative derrière l'acte posé, ce sera positif. Mais tant que je fais, mais on a tout en moi, au fond de moi, je sais que, parce que je sais que derrière ça, elle me sera redevable. C'est moi-même qui aura la dette là.
Donc même les mères peuvent nous donner des dettes spirituelles par le mauvais usage qu'on en fait, des actes que l'on va poser par elles. Par nos mères là peuvent devenir destructrices sans violence. C'est-à-dire, comme je parlais là, qu'il y a des choses qui passent sous silence comme ça, on ne se rend même pas compte. Je retire l'aide à quelqu'un au mauvais moment. Au moment où je sais que la personne a le plus besoin de ce que je lui ai donné comme aide. Au moment où je sais que là, la personne a bien besoin de ça, c'est là où je viens retirer cette aide-là. L'acte que j'aurais posé de retrait avec ces mains-là m'aura causé quoi? M'aura permis de détruire quelqu'un sans violence. Ça va passer sous silence comme ça. Mais naturellement, j'ai détruit quelqu'un. Je refuse de donner alors que j'ai le pouvoir d'aider. Je refuse de donner. Ma mère refuse de se tendre. Entre-temps, j'ai le pouvoir de donner et je sais que la personne... Je dis, ah, je suis libre. Naturellement, c'est ce qu'on dit souvent. Mais le mal qui sera produit ne sera pas dans l'action. Ce sera dans le fait de la rétention. Le fait de ne pas donner pendant que je pouvais et que je devais. Mes mains ont retenu comment on appelle, la bénédiction de quelqu'un. Mes mains ont retenu ça. Mais je passe, mais j'ai détruit quelqu'un. J'ai détruit sans bruit. J'ai détruit. Tu te fais du mal à toi-même. Tout à fait. Lorsque je touche, je remets, je reçois, je dois savoir qu'il y a un échange énergétique. D'où c'est important pour moi de savoir quand je dois toucher, qui toucher, avec quelle intention. Tout le monde ne doit pas passer par mes mains. Ceux qui sont toujours là en train de chercher je ne sais pas si c'est le marché des malades ou tout le monde ne doit pas passer par les mains des gens. Toutes les têtes ne sont pas bonnes à tresser. Tous les corps ne sont pas bons à masser. C'est pour cela, félicitons, applaudissons, valorisons les gens des corps, du corps médical. Parce que le serment qu'ils ont fait de soigner les malades, autant la personne vient comment? Même si son cœur est fermé à recevoir ça, il est dans l'obligation par le serment. Ce sont des gens qu'il faut vraiment féliciter. Parce que, en vérité, je disais, il faut savoir quand, qui, avec quelle intention, et de savoir que tout le monde ne doit pas forcément passer par tes mains. Donc, l'éducation des mains, doigt par doigt, est important. Je vous laisse cet exercice-là. Apprenez à faire cette recherche-là. On avait parlé une fois dans la communauté, un samedi, un matin, je pense qu'il y a peut-être 6 mois, je vous avais parlé des mudras. L'usage des doigts. Comment utiliser ses doigts. Les différentes postures, les positions que l'on fait, ainsi de suite. Vous allez voir, il y a les gens, quand ils font les méditations, ils ont des postures qu'ils font avec les mains, les doigts, ainsi de suite. Mais ce n'est pas en vain. Ça véhicule des énergies. Ça lie le corps, l'âme et l'esprit. On en avait parlé. Je vous avais parlé de ça. Pourquoi c'est le doigt là qu'on tend quand tu veux donner une autorité? Pourquoi c'est ce doigt qui s'élève naturellement? C'est ce doigt qui s'élève quand tu es fâché. L'index pour pointer à quelqu'un, attention. C'est un doigt d'autorité. Pourquoi c'est le pouce que tu lèves quand tu veux donner un accord?
Toi, tu dis seulement que c'est naturel. Mais tu ne sais pas pourquoi c'est ce pouce-là. Le pouce-là engage une décision. C'est un engagement, c'est une décision. C'est une signature spirituelle. Ça t'engage. Donc, il n'y a rien qui est fait par hasard. Il n'y a rien. Je veux montrer une direction, je lève mon index. Oh, va là-bas. Le doigt là se lève, naturellement il se lève. Pourquoi c'est ce doigt-là? J'accuse quelqu'un, c'est mon doigt là qui se lève. On en avait parlé, je pense, il y en a qui étaient un samedi, j'avais parlé de ça, j'avais posé la question, on en avait parlé dans la communauté. Et je pense que je vous avais même déjà laissé cet exercice-là. Il y a des personnes qui ont fait des demandes. Est-ce que ce sont des demandes ou c'est en tapotant Ben, Kika et Femme Nature? Est-ce que c'est en tapotant ou bien ce sont des demandes? Donc, les fonctions invisibles de nos doigts se doivent aussi d'être sues. Il faut apprendre tout cela. C'est très important. Oui, le côté gauche, le côté droit, c'est pour définir. La fonction du doigt reste la même. Et selon, je vous ai dit, toi-même, Len qui écrit, on en a déjà, d'accord, ok. On en avait déjà parlé. Ça, avec toi, cette thématique-là, naturellement même, on en a déjà beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé. Donc, chaque doigt, Mère Elou me garde pour la... Ben, je préfère. Ah, tu appuies, ok, d'accord. Chaque doigt prend la fonction de la main à laquelle il appartient, mais garde sa propre loi. Chaque doigt d'abord a sa propre loi. Chaque doigt d'abord a sa propre fonction. Maintenant, selon que ce doigt, l'index de la main gauche a sa fonction, il prend la fonction de la main dans laquelle il appartient, mais il garde sa propre loi. La main va donner l'orientation générale, mais le doigt exécute la fonction spécifique de cette orientation. Donc, c'était pour moi comme ça un petit... voilà, tu rigoles, hein. C'était pour moi comme ça encore une petite étincelle. De même pour les doigts, n'oublions pas, les doigts, je vous ai dit, ça véhicule chaque élément. Chaque doigt est en rapport avec un élément. Feu, eau, terre, éther, ainsi de suite. On ne fait pas des gestes, même les gestes que nous utilisons avec nos mains. Là, je suis en train de parler, mes mains gesticulent. Parfois, prêtons attention à la gestuelle. Apprenons à suivre la gestuelle que nous faisons lorsque nous parlons, qui est naturelle, et arrêtons-nous sur notre gestuelle pour s'interroger et regarder à quel moment cette gestuelle-là nous vient souvent. Et ça va nous donner une orientation par rapport à ce que la profondeur de cette gestuelle-là stipule. Et il y a des personnes qui vont apprendre à vous lire. Quand vous voulez, vous allez chez quelqu'un qui a fait de la psychologie profonde, il peut vous dire déjà ce que vous ressentez parce qu'il va lire votre gestuelle. Votre corps va s'exprimer. Votre corps parle plus que ce que vous voulez dire. Vous ne le savez pas. Votre gestuelle, votre corps, la gestuelle du corps, exprime parfois ce que votre bouche ne dit pas. La façon dont vos yeux, vous allez les balader. La façon dont vos mains, vos pieds, vous allez les fermer. Vos mains, vous allez les positionner. Tout ça là.
ceux qui ont fait de la psychologie profonde, ils savent ce que je suis en train de dire. Ça peut montrer si vous avez une assurance, ça peut montrer si vous êtes inconfortable, ça peut montrer si vous n'êtes pas à l'aise, ça peut montrer si vous mettez une barrière, vous n'avez pas envie qu'on vous pénètre, votre manière de... Tout ça, oui, bien sûr. Donc, ce n'est pas en vain. Si, par ces gestuels-là, on peut vous lire, par la gestuelle du corps, on peut vous lire, ça veut dire que vous devez apprendre à savoir ce que cette gestuelle-là signifie et exprime et quand est-ce que je dois ou ne pas, parce que sinon, je manifeste ce que je ne veux pas montrer. Et les grands menteurs, ils étudient tout ça parce qu'ils ne veulent pas laisser paraître leurs mensonges et leurs fourberies, leur hypocrisie et tout ce qui, voilà. Mais quelqu'un qui est, comment on appelle ça, très, très outillé, reconnaît un menteur à son apparence seulement. Parce qu'il sait lire derrière ce qu'il ne veut pas paraître, ce qu'il veut cacher là. La personne saura détecter ça. Donc, en vérité, tu es spirituel, tu es une personne éveillée, tu es quelqu'un, tu dois aussi apprendre ce côté psychologique, tu dois creuser dans ces outils-là. Ça va t'aider dans ton évolution, dans ta démarche, dans ton quotidien. C'est très important. De la même façon que les mains nous parlent, les mains doivent être utilisées consciemment. Nos pieds aussi complètent les mains parfaitement. Par nos mains, nous signons, mais mes pieds confirment. Les mains agissent, les pieds engagent le chemin. Si je n'ai pas encore posé mon pied, je n'ai pas encore engagé la démarche de ce que j'ai envie de faire, bien que j'y pense. Pour que je pose les actes, il faudrait que mes pieds engagent le chemin vers la démarche, l'engagement que j'ai envie de sceller. Donc, de même que je me donne une discipline par mes mains, je ne touche pas tout, n'importe comment. Je ne prends pas tout, n'importe comment. Je ne donne pas tout, n'importe comment. Je ne dois pas aussi aller partout, n'importe comment. On ne va jamais par hasard quelque part. Ah, je partais là même, je ne sais même pas où. Non. Les pieds, normalement, sont l'exécution finale de ce que j'aurais acté. Donc, c'est un engagement. C'est l'incarnation véritable du choix. Là où, naturellement, tu poses souvent tes pieds, tu t'y lis. C'est pour cela, je dois savoir les endroits que je fréquente, fréquentation. Là, parce que mes pieds, ils vont, s'il y a fréquentation, souvent fréquentation, ça veut dire que mes pieds, ils vont très souvent. Et je dois savoir où je pose souvent mes pieds. Parce que là où je pose souvent mes pieds, je crée un lien. Et on ne pose pas ses pieds partout sans conséquence. Les pieds enregistrent le chemin où il y a répétition. Les pieds enregistrent ça. D'autant que les mains aussi ont des empreintes, mon pied aussi a une empreinte. Et là où mes pieds sont passés souvent, il y aura toujours l'empreinte qui restera et qui m'engagera. J'y étais, tu étais comment tu as fait pour y être, tu as pu y être là à cause de tes pieds. Donc même par ta simple présence, quelque part, on peut te condamner parce que tu étais présent. Mais tu étais présent par quoi? Par tes pieds qui se sont
qui ont emprunté un chemin pour y être. Donc, d'autant plus que la polarité y est pour les mains, la polarité y est aussi pour les pieds. La fonction du pied droit, la fonction du pied droit, la fonction du pied gauche, ainsi de suite. Je peux naturellement, on dit souvent aux gens, lorsque vous entrez quelque part, sachez le pied que vous allez mettre en premier. Beaucoup s'en foutent. Ils marchent en cadencé et ils ne s'attellent pas à poser le pied qu'il faut le premier lorsqu'ils entrent quelque part. Vous voulez décréter officiellement quelque chose. Vous voulez commencer quelque chose. Vous entrez dans un lieu important. Prenez l'habitude de rentrer. Posez en premier votre pied droit. Ah, c'est bien d'aimer la musique. Donc, c'est important de faire cet exercice-là. Les amis, c'est dimanche, hein, il est 21h. Je suis encore punie par notre princesse, sinon la plus vilaine du Gabon, la dame SCJ. La plus vilaine des entreprises. En ce moment-là, dans le Gabon, il n'y a pas de... Il n'y a même pas son concurrent, c'est la dame SCJ. Number one. Donc, les amis, rien dans ton corps là n'a été créé par hasard. Rien. Il n'y a pas son deux. C'est la planification. Ah, c'est pas moi qui vais vous répondre. Forcément. Je voulais savoir si la harpe a une signification dans la spiritualité. Ah, ma chérie, mais obligatoirement, forcément, ça, c'est même pas à demander. Je sais pas si c'est une femme. Je crois, oui. Mais oui, forcément, ça a une signification. Donc, il n'y a rien qui a été créé, rien par hasard. Tes mains le savent, tes doigts discernent, tes pieds décident, ta vie avance ou reste immobile. Moi, je veux la gant là. La gant. Je comprends pas. Le chant. Ah, mais tu veux le chant là, maintenant moi je te fais comment pour te donner le chant là. En même temps que notre démarche est cadencée, vous savez, je dis souvent, regardez quand vous marchez, hein. En même temps que vous mettez un pied, il s'harmonise avec vos mains. Jamais, au grand jamais, faites l'expérience tout de suite après. Jamais au grand jamais vous allez marcher. Il n'y aura pas de cadence entre vos mains et vos pieds. Jamais. Ça va en cadence, ça va, c'est comme une harmonisation. Les deux vont ensemble. C'est un message. C'est un message. Là encore, je vous ai mis une lumière. Mais vos mains et vos pieds vont en cadencer. Et ce que la main droite, à l'exemple de l'autorité qu'elle transmet, le pied droit va l'imposer. La main gauche, l'héritage qu'elle va recevoir, le pied gauche va décider
s'il sera répété ou transformé. Si par tes mains tu pries sans que tes pieds s'engagent, ta destinée va rester qu'une intention. Par tes mains là, tu vas les lever comme au ciel pour ta prière, sans engagement de tes pieds, c'est-à-dire que la démarche va être engagée par tes pieds, mais ta prière restera qu'une intention. Sans action physique, sans acte posé, bien que tes mains vont se lever pour la prière, tout sera qu'intention. Mais le jour où tu vas apprendre à éduquer tes mains, où tes pieds vont prendre position, le monde invisible va te reconnaître et la terre va s'ouvrir sous tes pas. Ce sera comme un ordre que tu donneras à la terre. Ce n'est pas pour rien que ce sont tes pieds qui sont au contact du sol. Il n'y a rien qui est hasard, je l'ai dit. Rien de ton corps n'a été créé par hasard et chaque élément de ton corps véhicule, sinon est connecté à une mission bien précise, un rôle bien précis. Tes empreintes ne seront jamais celles d'une autre personne. Parce que ton chemin ne peut être porté que par toi et par personne d'autre. Donc tes empreintes seront uniques pour te démarquer sur ton chemin et t'identifier sur ton chemin. Ton chemin n'est que le tien et ne sera jamais le chemin de quelqu'un d'autre. Donc toi, tu veux marcher sous les pas de quelqu'un d'autre. Tu ne marcheras que sur ton sentier, sur ton chemin, par tes empreintes, par ta marque qui identifiera ton chemin et tes actes, ton engagement. Ce que tu vas marquer de tes pieds demain sera ton histoire. Donc, ami, à partir d'aujourd'hui là, ne marche plus par hasard. Il ne faut plus poser tes pieds par endroit, par habitude. Apprends à poser tes pieds en conscience. Apprends à fréquenter des endroits parce que tu sais où tu mettras désormais tes pieds. Apprends à tendre ta paume de main à qui tu le veux et parce que tu sais pourquoi tu lui tends ta paume de main. Sinon, par rituel, parce que par rituel, les officiels par exemple et tout, prépare-toi à recevoir cette paume de main. Et sache te décharger à la suite d'un rituel. C'est très important. Parce que une fois tu sauras, quand tu sauras pourquoi tu poses tes mains, pourquoi tu poses tes pieds, tu ne demanderas plus ta place, tu l'incarneras. Chacun sur cette terre a sa place. Et nos pieds trouvent ce chemin de où nous sommes normalement positionnés. Et nos mains se doivent de savoir ce que nous devons accomplir si-bas et scellé. Tout est sur notre chemin tracé et défini. Mais c'est nous qui nous perdons dans la façon dont nous marchons. D'où j'ai encore dit aujourd'hui que par rapport à cette démarche dont nous avons parlé la dernière fois, c'était la thématique, par rapport à cette, comment on appelle ça, cet ancrage quotidien que nous devons désormais, cette manifestation quotidienne que nous devons de faire, il n'est pas possible pour nous de ne pas pouvoir parler de ces éléments clés qui participent justement à ce cheminement-là, qui sont les mains, les pieds, les doigts. J'espère comme ça que ça a été une lumière pour beaucoup. À moins que vous ayez quelque chose à dire, je vous écoute. Sinon, on va se séparer. Aujourd'hui, il est 21h21, heure miroir à ma montre.
Et on conclut. Ouh là là, l'univers aligné avec nous. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à cette thématique qui a été aujourd'hui donnée? Est-ce que ça a été une lumière dans l'esprit de beaucoup? Certains se sont retrouvés. N'oubliez pas que ce soit pour vous dès aujourd'hui, dès maintenant, quelque chose qui doit être transformé. Ça veut dire que ça doit déjà commencer à rentrer dans... Vous ne vous êtes jamais interrogé là-dessus. Si vous n'avez jamais prêté attention là-dessus, voilà encore une note à rajouter dans votre calepin, à faire prêter attention. Je me suis retrouvée, je me suis souvenu très bien. En fait, on se souvient, on réactualise seulement notre disque dur, tout y est, tout est en nous. Sauf que par le voie de l'oubli, nous avons oublié tout cela. Je t'en prie, Eben. Donc, toujours pas de questions comme d'habitude. Je sous-entends que c'est déjà bon, c'est perçu. Ça a été encore un plaisir pour moi de vous retrouver en espérant comme ça que dans ce travail que chacun d'entre nous fait pour le quotidien, on essaie de plus ou moins s'écrire très bien. On essaie plus ou moins d'essayer de se rectifier. Le plus important n'est pas de persister dans l'ignorance. Le plus important, c'est de comprendre que lorsqu'il y a une lumière qui s'est allumée en nous, on essaie de marcher désormais dans la lumière. On ne reste pas dans l'ignorance de ce que nous étions avant qu'il y ait cette lumière. Sinon, ce sera consciemment que nous aurons choisi de nous tromper et de marcher dans notre ignorance. Voilà. Chaque jour est un plus. Chaque jour, on se rapproche de la lumière si on le veut, parce que nous sommes en quête ici-bas, en quête de nous-mêmes, de nous retrouver, de voir la vérité qui nous échappe par le voile de l'oubli et nous rappeler de qui nous sommes véritablement. Et tout autour de nous est là pour le faire. Ce n'est pas loin, c'est toujours là à côté. C'est nous, c'est nous. La vérité n'est pas loin de nous. Donc, j'espère que vous avez compris. Dans la prière que nous faisons tous les jours, par les actes que nous posons tous les jours, par la façon d'être et d'agir, de s'engager, de poser les actes et tout le reste, c'est là que ça détermine véritablement qui nous sommes. Nos actes déterminent qui nous sommes. Donc, attention, par les actes, nous parlons plus de ces mains avec lesquelles nous les posons, ces pieds qui nous engagent. Voilà, donc attention. Chaque chose que nous touchons nous engage. Et je vous ai dit, attention aux pattes que nous pouvons sceller sans pour autant nous en rendre compte. La lumière vient de pleuvoir du large, merci. Je t'en prie, de là où je suis, j'essaie de mettre la lumière très loin en espérant qu'elle va éclairer plus d'un. Chaque jour est pour nous une façon encore de nous connaître davantage, de nous rectifier, de nous grandir, de nous polir. Voilà. Nous sommes ce beau diamant seulement que nous avons besoin de donner forme. Hein? La personne que... Parce que nous sommes toutes de belles âmes. Il nous suffit de le vouloir en vérité. De refléter l'étincelle qui est en nous. Et la grandir davantage. Plus elle va grandir, plus la lumière va se refléter. Et le beau qui est là se verra de tous. C'est un exercice très profond, c'est un exercice très grand, mais qui veut le peut. Voilà. Qui veut le pourra. Mais si tu n'as pas la volonté, ce n'est pas possible. Donc la volonté est une clé pour pouvoir avancer. N'avançons pas simplement dans la masse. Je vous ai dit, la responsabilité individuelle dans ce cheminement-là est engagée. Je ne fais pas parce que l'autre fait. Je ne fais pas parce que je veux voir l'autre faire. Je fais parce que moi, je veux. Voilà. Parce que sinon, l'autre ne le fera pas pour moi. Il fera parce que lui veut. Au moment où il le fera parce que lui veut, si moi je l'ai attendu, je suis en train de me tromper. Bonne nuit à tous et à très bientôt. Bon dimanche et surtout bonne semaine déjà.